On peut mesurer le temps dans la vie. J'ai lu ce verset et cela m'a béni. Psaume 90, verset 10. Il dit, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Dieu nous dit que nous avons 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Il dit, ok, l'âge moyen d'un humain, selon Dieu, se situe entre 70 et 80 ans. Ok, donc, si vous avez 30 ans, devinez combien il vous reste. Il dit que vous avez 70 bonnes années. Qu'allez-vous en faire? Si vous avez 40 ans, combien vous en reste-t-il? 30? Que faites-vous du temps? Notez-le s'il vous plaît. Premièrement, vous pouvez le gérer. Deuxièmement, vous pouvez l'utiliser. Troisièmement, vous pouvez l'investir. Quatrièmement, vous pouvez le convertir. En d'autres termes, vous pouvez utiliser le temps pour développer, construire et bâtir des choses. Vous pouvez transformer votre vie en valeur par la façon dont vous utilisez votre temps. Vous pouvez utiliser le temps pour atteindre votre but divin. Le temps en lui-même est un don de Dieu. Et alors, Éphésiens 5 dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Il dit, « Réveillez-vous. » Pourquoi? Parce que l'on peut passer toute sa vie à dormir. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 14, il dit, « C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. C'est ce que j'ai fait au cours des 40 dernières années de ma vie, optimisant chaque minute de ma vie. J'ai commencé quand j'étais adolescent. Quand mes amis jouaient aux billes, je lisais la Bible. Quand mes amis cherchaient des petites amies, j'écrivais des chansons. Vous vous souvenez de l'époque où nous lisions des magazines? Je lisais les Écritures. Alors, ne soyez pas jaloux de moi. J'utilise différemment mon temps. Je suis le produit de la façon dont je gère mon temps. Combien de fois avez-vous lu la Bible cette année? Avez-vous jamais lu la Bible cette année? Connaissez-vous la parole de Dieu? Ta vie est telle que tu gères ton temps. Regardons le verset suivant. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Il dit quoi? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Rachetez le temps en l'utilisant correctement, vous assurant que vous l'investissez de manière à ce qu'il vous soit bénéfique. Je voudrais que nous examinions le mot « racheter ». Racheter quelque chose, c'est en redevenir propriétaire. Donc, quand la Bible dit « racheter le temps », cela veut dire que vous avez eu du temps que vous avez gaspillé. Vous l'avez perdu. Vous l'avez jeté. Il dit « passe l'année prochaine, rattrapant ce que tu as perdu ». Cela pourrait signifier renvoyer certaines choses à plus tard, couper certaines amitiés, sortir de certains groupes dont vous faisiez partie, arrêter de traiter avec certaines organisations qui ne vous mènent nulle part. Prenez des cours du soir. Se racheter signifie que vous ne pouvez plus avoir une vie normale. Parce que vous avez perdu du temps, il faut que vous vous rattrapiez. Pour racheter le temps, il faut travailler un peu plus dur. Racheter le temps signifie que vous devez être plus concentré et plus discipliné. Racheter le temps signifie que vous devez peut-être renoncer à certaines choses qui étaient si agréables et plaisantes pour faire des choses qui sont importantes. Racheter le temps, j'aime bien cette expression. Cela signifie contrôler le temps. Cela signifie reprendre possession du temps et le réclamer. Cela signifie remplir l'engagement que Dieu vous a promis. Racheter le temps signifie convertir le temps présent en valeur. Racheter le temps signifie s'acquitter ou payer une dette impayée, non seulement envers Dieu, mais envers votre vie. Si vous avez perdu 5 ans
vous avez une dette envers vous-même. Vous devez vous rembourser le temps que vous avez perdu. Puis-je ainsi le dire? Que dit Éphésiens chapitre 5, verset 14? Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Au verset 15, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont pleins de distractions. Tout le monde essaie de profiter de votre temps. Et je pense que je ne mérite pas cela. Un jour, je lisais la Bible, car elle me protégeait en tant qu'adolescent. J'avais 18 ans quand j'ai lu cela. Parce que j'étais comme vous. Je voulais impressionner les gens, je voulais donner, j'étais généreux. Donc, je donnais à tout le monde. Je donnais à tous ceux qui sont pauvres. Un type vient me voir et il me dit, j'ai faim. Et il me dit, donne-moi $1 et je lui donne $1. Un type fumant de l'herbe vient me voir et il me dit, j'ai besoin de nourriture et je lui donne de l'argent. Un jour, j'ai lu dans la Bible qu'il fallait donner avec discrétion. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez évaluer qui vous demande quelque chose, y compris votre temps. Je veux vous voir. Pourquoi voulez-vous me voir? Lorsqu'on se verra, de quoi parlerons-nous? Vous serez surpris dans ma position du nombre de personnes qui veulent me rencontrer. Et je dois faire très attention. Très souvent, des gens veulent me rencontrer, ils prennent un rendez-vous et lorsqu'on se rencontre, ils s'asseyent et me disent « De quoi voulez-vous me parler ?»« Attendez une minute. Vous avez demandé à me voir. Alors, ils disent « Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit de me dire ?» Et je leur dis quoi? Le Seigneur m'a dit de vous demander de partir. Parce que c'est vous qui avez convoqué la réunion. Vous voulez entendre une prophétie de moi? Non. Mais je t'en donnerai une si tu en veux. Peu importe ce que vous voulez, allez-y. Ça, c'est sérieux. Les gens abuseront de votre temps. Notez ceci et puis dites-le s'il vous plaît. Racheter le temps signifie s'approprier et contrôler son temps. Le convertir en opportunité pour atteindre votre but. C'est ainsi que l'on rachète le temps. En d'autres termes, vous concevez vos journées pour créer de la valeur dans votre vie. Que l'année prochaine soit une année pendant laquelle vous concevrez chaque jour. Et la façon de contrôler le temps, c'est de le planifier. Vous devez planifier votre journée, sinon elle sera planifiée par quelqu'un d'autre. Le temps, comme toute autre marchandise, doit être géré. Le temps doit être protégé. Il doit être ciblé. Il doit avoir un but. Il doit avoir une vision. Les résultats doivent être mesurables. J'ai passé 2 heures avec vous. Puis-je mesurer ce que vous avez gagné ou alors ce que j'ai gagné? Qu'allez-vous faire des 12 prochains mois? Je ne parle pas des 12 mois que vous avez eus, c'est fini. Pouvez-vous noter ceci? Les 10 clés pour racheter le temps. C'est là-dessus que je veux terminer. Numéro 1. Documenter un plan. Voici comment racheter le temps. Numéro 1. Documenter un plan. Établissez un plan pour tout ce que vous voulez accomplir durant l'année qui va commencer. Numéro 2. Établissez vos priorités en fonction de ce plan. Ça, c'est très important. Numéro 3. Poursuivez uniquement votre passion. Identifiez votre passion et poursuivez-la. Parce que beaucoup de gens vont vous distraire. Vous avez intérêt à rester fidèle à votre passion. Toutes les invitations ne sont pas des bénédictions. Toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. La plus grande arme du diable contre une femme ou un homme discipliné, c'est la distraction et non le péché. Le diable sait que vous êtes trop intelligent pour commettre le péché. Alors, il fait quelque chose de plus dangereux. Il vous distrait pour que vous fassiez des choses que vous n'êtes pas censé faire.
même si elles sont bonnes. En effet, l'ennemi du bien, c'est le bien. C'est pas tout ce qui est bon qui est correct. Numéro 4. Protégez vos plans et vos priorités. Que tout le monde dise « protège ». Écoutez-moi, je sais de quoi je parle. Vous serez attaqué par tant d'opportunités. Vous devez protéger votre temps et vos priorités des intérêts des autres. Hey mec, j'ai une idée. Oui, mais ce n'est pas mon idée. Et si je m'intéresse à ton idée, je risque de m'écarter de ma mission. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais ce n'est pas la mienne. Vous devez protéger vos priorités. Numéro 5. Lisez, identifiez votre valeur. En d'autres termes, identifiez ce qui a de la valeur pour vous. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre du temps. Numéro 6. Prenez des décisions en fonction de votre destin. Si vous savez où vous allez, alors prenez vos décisions en conséquence. Parce que tout le monde voudrait de votre temps. Numéro 7, ça c'est très important. Faites un inventaire de vos associations. Je voudrais que vous fassiez, durant le premier jour de cette année, la liste de toutes les personnes que vous fréquentez, de toutes les organisations que vous fréquentez, de tous les endroits que vous fréquentez, et que vous voyez combien d'entre eux vous mènent à votre vision. Vous serez surpris de voir qui vous fait perdre votre temps. Numéro 8. Passez en revue vos investissements. Question. Dans quoi investissez-vous votre temps? Les gens passent des heures à regarder la télévision, des heures à regarder LMN. Quand je rends visite aux gens, tout le monde regarde LMN. Les gens regardent toujours ces films qui ne parlent que de meurtres et autres, vous savez. Un peu de vol, un peu d'adultère par ici. Et vous passez chaque jour à consommer ce genre de choses. Vous consommez votre temps. Faites l'inventaire. Numéro 9. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Si vous voulez racheter votre temps, arrêtez d'essayer de rendre tout le monde heureux. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. La moitié des gens qui vous sourient ne vous aiment pas. Ignorez certains et les autres n'auront qu'à vous supporter. Oh, vous ne comprenez pas ce que je dis. Les humains vous aideront à ne rien faire. Mais ils voudraient faire quelque chose de vous. Vous devez racheter votre temps en faisant le point. Qui essayez-vous de satisfaire? Il y a des gens à qui vous essayez de plaire qui ne vous aiment pas. J'aime ce qu'a dit Jésus. Il dit, je vis pour plaire à mon Père. Je vis pour obtenir l'approbation de mon Père. Arrêtez d'essayer d'obtenir l'approbation de tout le monde. Tout le monde n'aimera pas ce que vous faites. Et il ne voudrait même pas que vous fassiez ce que vous faites. Vous devez faire très attention à la façon dont vous rachetez votre temps. Numéro 10, notez-le, ça c'est le plus important. Oubliez le passé, poursuivez et concevez l'avenir. Concevez la nouvelle année. Concevez-la. Devenez l'architecte de votre vie. Cela demande un peu d'exercice, vous savez. Mais vous devez vous asseoir et concevoir votre année. Sinon, vous vivrez l'année de quelqu'un d'autre. Ils vous donneront leurs droits architecturaux. Tout ce qui se passe doit être associé à où vous allez dans la vie. Et je vous laisse sur ce mot, le cœur battant, avec une grande passion. Vous avez perdu assez de temps. C'est fini. Faites quelque chose. Remets-toi sur les rails. Contrôle ton avenir en élaborant un plan. Oublie ce que tu n'as pas pu accomplir. Ne sois pas ta propre dépression. Il n'y a aucun mal à regarder le passé. Dernière écriture, Jésus. Jean chapitre 7, versets 6 à 9. Il dit, Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises.
Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Il y a certaines choses que vous n'êtes pas encore censé faire. Mais certaines personnes veulent que vous les fassiez maintenant. Si vous connaissez la volonté de Dieu et que vous documentez la vision de Dieu pour votre vie, cela contrôlera également la façon dont vous rythmerez votre vie. Je remets ceci à vos pieds, jeune homme, monsieur, jeune femme, mère, père, je vous en supplie, femme célibataire, homme célibataire, que cette année soit la dernière année que vous avez gaspillée.